Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Il est grand, il est merveilleux, il est puissant, il est notre rocher, il est le Dieu très haut. Il est celui qui veille sur nous pendant la nuit. Il est celui qui nous donne le souffle de vie encore ce matin. Merci mon Dieu pour l'assurance que tu donnes à tes enfants, la force, la foi. Merci éternel des armées pour toutes ces preuves, pour toutes ces épreuves, éternel des armées, que tu nous fais traverser et que nous surmontons par ta grâce, par ton amour, éternel des armées. Merci, éternel des armées, pour toutes les occasions, éternel des armées, qui se mettent dans notre vie, pour tout ce que nous traversons, éternel des armées, et pour tout ce que nous vainquons et tout ce que nous vaincrons, éternel des armées, pardon. Que ton nom soit glorifié, papa, que ton nom soit béni, éternel des armées, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Éternel des armées, merci Seigneur parce que toi tu subviens à nos besoins. Merci parce que tu nous donnes encore ce matin le souffle de vie. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Éternel des armées, merci parce que toi tu es la puissance au-dessus de nos problèmes. Tu écrases le mensonge, tu écrases la fraude, tu écrases la méchanceté, tu écrases la pauvreté, tu écrases l'esprit de non-accomplissement, tu écrases la mort par la résurrection, tu écrases, éternel des armées, tout esprit de célibat, tu écrases, éternel des armées, toutes sortes de souffrances, éternel des armées, tu humilies le cœur, éternel des armées. Merci Seigneur parce que toute, éternel des armées, tu résistes même aux orgueilleux. Éternel des armées, merci parce que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Merci Seigneur parce que tu écrases, éternel des armées, l'ennemi, éternel des armées, par ta parole, parce que malgré que les ténèbres étaient là, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Merci éternel des armées parce que tu es le Dieu de la puissance et que même combien les hommes ne te loueraient pas, éternel des armées, la nature, éternel des armées, s'incline. Éternel des armées, on voit des tremblements, on voit des écoulements, éternel des armées. Toi, éternel des armées, tu es le Dieu tout-puissant à qui même la nature obéit. Les eaux, éternel des armées, obéissent à ta voix, éternel des armées. Père, merci parce que tu es le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Emmanuel, celui qui est parmi nous. Éternel des armées, peu importe le combat, nous savons que nous allons le vaincre, papa, parce que tu es en nous. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Je te remercie, éternel des armées, pour chacune des personnes qui se présentent, éternel des armées, à regarder, éternel des armées, cette émission, éternel des armées. Tu connais chacun de leur cœur, tu connais chacun de leurs problèmes. Tu sais pourquoi, éternel des armées, ils te recherchent, papa. Mais Père, toi, tu n'es pas un Dieu d'intérêt. Tu es là, éternel des armées, pour que nous soyons sauvés par-dessus tout, pour que nous ayons la vie éternelle. C'est pour cela que tu as donné ton Fils. Alors, Père, à travers, éternel des armées, cette émission, éternel des armées, je veux que tu touches les cœurs afin que chacun se connecte à Jésus. Chacun suive les pas de Jésus et non les pas des hommes. Éternel des armées, merci parce qu'à travers ton Fils, papa, tu nous as donné l'exemple de comment réussir, de comment avoir la gloire, éternel des armées. Et que même quand ça s'arrête, quand on te fait confiance, parce que tu agis en ton temps, tu fais toutes choses bonnes en ton temps, papa, la résurrection arrive, on est de nouveau, une création, éternel des armées, revient, éternel des armées, dans notre vie, comme toi, éternel des armées, tu l'avais voulu, papa, parce qu'on s'accroche et qu'on a la foi, éternel des armées, merci, parce que même s'il y a la souffrance, éternel des armées, il y a la victoire, même s'il y a la peur, éternel des armées, avec toi, il y a la capacité, tout est possible à celui qui croit, tu as dit, moi je crois, éternel des armées, que peu importe l'obstacle, peu importe la souffrance, nous allons y arriver par celui qui nous a aimés, par celui qui s'est donné, éternel des armées, par pitié, éternel des armées, tu as donné ton Fils, par miséricorde, par amour. Sois élevé, Emmanuel, sois élevé, éternel des armées, que chacun se rende compte, que nous ayons la reconnaissance, éternel des armées. Enlève-nous le voile, qu'on puisse se rendre compte de ton amour, éternel des armées, de ton amour, d'avoir donné ton Fils unique. Tu t'es sacrifié, éternel des armées, tu as sacrifié ton amour, ton Fils, éternel des armées, pour que la nature, pour que les hommes, papa, soient sauvés. Éternel des armées, merci. Merci, éternel des armées, parce que tu vas à travers cette, éternel des armées, cette émission, libérer chacun de nos problèmes, éternel des armées. Et toi qui regardes cette vidéo, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois sûr et la foi, parle à ce problème, parle à cette chose, à ce péché qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche, éternel des armées, qui t'empêche d'aller au-delà de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es censé réussir, tu es censé aller loin, tu es censé briller, tu es censé briser les fortifications dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer, oh Dieu s'est fait chair pour nous montrer que nous avons la puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es appelé enfant de Dieu et non enfant de ce monde ou bien enfant de Satan. Tu as la puissance de Dieu en toi parce que tu es l'enfant de Dieu. Jésus est venu montrer toutes les capacités, toutes les possibilités, tout ce que tu peux faire par la puissance d'Emmanuel, par la puissance d'El Shaddai. Il donne la force à celui qui s'accroche, à celui qui se confie à perpétuité à lui. Éternel des armées, merci parce qu'à travers Jésus, tu nous as montré le chemin. Et c'est pour cela que tu dis que ta parole est le chemin, la vie et la vérité. Accroche-toi, accroche-toi, les choses doivent changer. Cette année 2017, c'est l'année de la restauration. J'ai la foi que tu vas briser ce problème-là. Ce péché-là doit partir de ta vie. Il y a des fois,
des choses que nous traversons et nous ne comprenons pas pourquoi nous en sommes là. Et tu penses que Dieu t'a abandonné. Dieu n'est pas lâche. Dieu est un Dieu fidèle. Quand tu lis la parole, tu comprends qui est Dieu. Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui supporte ses enfants, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il est celui qui est. Sa parole le dit. Comme j'ai été avec Moïse, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et deuxièmement, il nous dit qu'il est le père aussi des orphelins. Il nous dit beaucoup de choses à travers la parole. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Il est un Dieu de protection, il est un Dieu de fidélité. Si aujourd'hui tu te poses des questions, pourquoi est-ce que je suis dans la souffrance? Demande-toi comment est-ce que tu es en train de marcher. Aujourd'hui, je viens pour te donner une lumière, parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Je ne sais pas où est-ce que tu en es au niveau de la méditation. Avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, on devient indépendant. On ne dépend pas du pasteur. On ne dépend pas des prédications qu'on voit là sur les YouTube, les Internet et tout et tout. On dépend de Dieu, on dépend de la parole, on dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne et nous guide pour aller vers Dieu, pour entendre Dieu, pour se connecter à Dieu. Ne te décourage pas. Il faut prendre l'habitude, au moins une fois par jour, d'ouvrir la Bible, mais dans l'ordre. Tu commences même par Genèse et tu ouvres un chapitre. Et tu commences à lire un chapitre. Tu commences à lire un chapitre, à méditer, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce chapitre. Il y a des fois, si les choses n'avancent pas, c'est parce que, tu as du mal à te sacrifier, à entendre la parole de Dieu. Tu n'arrives pas à entendre la parole de Dieu. Si les choses n'entendent pas, Dieu te parle, mais tes problèmes t'étouffent. Et tu n'arrives pas à te connecter à Dieu. Il y a aussi cette chose que quand tu sais que tu entends Dieu te parler à travers le Saint-Esprit, tu n'écoutes pas. Tu fais ta volonté. Tu ne veux pas comprendre que Dieu ne veut pas cette voie-là pour toi. Tu vois, dans le Genèse au chapitre 22, quand Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique Isaac, on n'a pas senti dans le chapitre qu'Abraham a bronché. Il l'a fait. Il est monté sur la montagne, il a pris son enfant, il a fait tout ce qu'il fallait et il est arrivé au lieu du sacrifice. Et au moment où il a levé le couteau pour planter son fils, Dieu, un ange, l'ange de l'Éternel a parlé et lui a demandé de stopper, d'arrêter. Et ça a permis à voir à quel point Abraham a la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte, c'est le début de la sagesse. La crainte de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, d'obéir. L'obéissance fait que tu as la bénédiction, fait que tu te sors de ces problèmes, fait que tu as la délivrance. Abraham a obéi. Ce qui fait que par la suite, Dieu a compris l'amour qu'Abraham a pour lui. Il était prêt à donner son fils unique. Tu ne fais pas beaucoup de sacrifices. C'est ça aussi qui fait que tu restes dans la souffrance. Tu es le genre de personne qui fait beaucoup de prières, qui va à l'église, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Tu donnes très peu, mais pourtant pour toi, Dieu a donné son fils. Le problème de l'être humain, c'est que quand tu as conscience à quel point Jésus a souffert, tu as conscience de ça, mais toi, tu ne veux pas souffrir pour lui. Tu ne veux pas te donner pour lui. Tu ne veux pas donner plus que ce que tu as. Tu ne veux pas. Tu veux juste prendre la parole. Tu veux juste prendre les bénédictions. Tu attends simplement des miracles. Mais en fin de compte, tu ne veux pas te donner plus que ça. Tu ne veux pas te secouer. Le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois te faire violence. Tu dois donner plus que ce que tu as. Dieu nous dit même dans sa parole que quand tu as les moyens, il faut vendre ce que tu as et puis donner. Et puis, il faut savoir donner. C'est ça aussi. La parole de Dieu t'amène à changer. La parole de Dieu te brise parce qu'elle est vivante, elle est efficace. Elle te brise, elle te détache de tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Elle brise l'orgueil, elle brise le mensonge, elle brise la méchanceté, elle brise tout esprit qui t'empêche d'avancer. Elle brise tout parce que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons les démons. C'est dans la parole de Dieu. La maladie, la stérilité, l'infirmité, tout. Elle brise tout. La foi, la parole de Dieu, elle brise tout parce qu'elle est vivante. Mais pour ça, il faut avoir la foi. T'imagines ce que demande Dieu à une personne? Juste de croire en lui pour être sauvé. Juste de croire, afin d'être sauvé. C'est tout ce que Dieu te demande. Et quand tu découvres la parole, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles, il y a des recommandations. Mais quand tu écoutes à ce que Dieu te dit, tu verras la gloire dans ta vie. Tu verras la gloire dans ta vie. Quand il a dit à Abraham, ok, comme tu m'as écouté, tu auras une postérité du nombre des étoiles. Tu imagines? Il était sur la montagne. Comme l'Éternel l'a béni, il a appelé cette montagne, là où il était, cette place-là, Jéhovah Jireh. Que sur la montagne, Dieu a pourvu. Peu importe le problème, la hauteur de tes problèmes, Dieu est ton secours. Quand tu entends sa voix, quand tu obéis, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu vois.
Dieu a pourvu à Abraham. Et quand Abraham est rentré dans son pays, en effet, il a appris que son frère Nachor, sa femme lui avait donné 8 fils. Ça, c'est la postérité, la bénédiction. Dieu ne ment pas. Quand tu écoutes ce que Dieu te dit, Dieu ne ment pas, tu seras béni. Tu seras béni. L'obéissance, c'est la bénédiction, quelque part, si tu comprends bien. Le Genèse, chapitre 22, si tu vas là, tu vas comprendre qu'Abraham était obéissant. Je vais aller maintenant au psaume 107, parce que souvent on se pose la question, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, pourquoi est-ce que je souffre autant, pourquoi ça ne se finit pas, est-ce que Dieu vraiment il se rend compte que je suis là, est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Non. Le psaume 107 dit ceci. Je vais aller directement dans le verset 11. Psaume 107. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humilia leur cœur par la souffrance. Il humilia leur cœur par la souffrance. Parce qu'ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Quand Dieu te parle, tu méprises. Obetangokara. Tu ignores, tu méprises, tu sous-estimes. Et donc, tu te révoltes contre les paroles de Dieu. Quand Dieu te dit ne va pas dans ce chemin-là, ne prends pas cette direction, n'accepte pas cette chose-là, ne te détruis pas, aie confiance en moi. Quand Dieu te parle, mais toi tu méprises, alors il humilie le cœur par la souffrance. Ne pense pas que la souffrance que tu es en train de traverser, c'est forcément Satan. Il y a des souffrances, c'est parce que Dieu, à travers cette souffrance-là, quand on dit humiliation, humilité, tôt ou tard, tu vas te mettre à genoux, tu vas le chercher. Il y a des gens qui sont têtus. On a tous des défauts. Il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens, il faut qu'ils passent par la souffrance, accumulation de souffrance, un temps de souffrance dans le désert. Tu as l'impression que Dieu n'est pas là, mais même dans le désert, est-ce que Dieu a abandonné les enfants d'Israël? Il était avec eux. Mais enfants d'Israël, à un moment donné, ils étaient aussi, comment dire, impatients, toujours en train de se plaindre. Mais ils ne sentaient pas la présence de Dieu. Ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu, malgré que Dieu faisait des prodiges dans le désert. Dans le désert. Même quand Moïse il est monté, tellement que Moïse a duré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur propre Dieu. La désobéissance, l'impatience. Ce qui fait des fois aussi qu'on ne sent pas la présence de Dieu, c'est tout simplement parce qu'on est impatient. Dans l'impatience, tu fais ta volonté. Dieu te dit, tu vas avoir un enfant. Dieu t'a fait comprendre. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller tromper la personne avec qui tu es parce qu'elle n'arrive pas à avoir un enfant. Tu fais tes propres calculs. Et au final, ça ne se termine pas comme tu le souhaites. La personne avec qui tu as eu l'enfant ne souhaite même pas, il y a eu tellement de problèmes par la suite, ne veut même plus que tu vois ton enfant. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Tu as fait tes propres calculs, tu en subis les conséquences. Ça, c'est la vie, quoi. À chaque fois qu'on fait des choses qui n'est pas de la volonté de Dieu, ce ne sont pas les calculs de Dieu, tu en subiras les conséquences. Il y a beaucoup de femmes seules, laisse-moi dire la vérité, que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de femmes seules, elles souffrent avec leurs enfants. Elles sont méchantes, impatientes. Elles insultent leurs enfants. Je ne sais pas comment t'expliquer. Elles tabassent leurs enfants, le manque d'impatience. Parce que tu as fait ton propre calcul. Tu as rencontré quelqu'un, sentiment, vous vous êtes mis ensemble tout de suite. Souvent, ce qu'on fait les jeunes là, tu sens qu'au bout de 3 semaines, ça va, c'est bon, on habite ensemble. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dieu ne dit-il pas dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront qu'une seule chair? Que Dieu soit béni pour sa parole. Donc, Dieu, sa parole, hein, quand tu fais le contraire, tu vas en subir les conséquences. Quand tu es trop pressé dans la vie, on a tous fait des erreurs. Aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, tu fais que te lamenter. C'est parce que tu as fait ta volonté. Et puis, tellement tu n'arrives pas à supporter cette vie-là, tu mets toute ta colère sur tes enfants. On n'est pas là pour juger, mais quand Dieu dit renouveler vos pensées, là, c'est pas pour rien. Tu sais, quand tu connais la parole de Dieu, mais que tu ne mets pas les choses en pratique, tu verras aussi ta vie, elle va pas changer. Comment ça, tu as la Bible chez toi, mais pourquoi tu ne l'ouvres pas? La parole est la solution, la parole est la vérité, la parole est le chemin, la parole est la lumière. Tu restes dans tes ténèbres, dans une vie d'accusation, dans une vie de culpabilité, dans une vie de bassesse moyenne. C'est-à-dire que tu te dis, oh non, moi, ma vie, tu fais que te plaindre. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu as fait ta volonté. Tu n'arrives pas à accepter, tu n'arrives pas à comprendre que quelque part ce que tu vis, c'est parce que tu as fait les choses à ta façon. Mais aujourd'hui, malgré ce que tu vis, ça peut être différent. Tu peux avoir la paix, même si
tu as des enfants et que pour le moment tu es seul, mais tu ne mouriras pas célibataire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras appelée épouse. Tu dois avoir la foi en ton Dieu qui dit la vérité. C'est dans sa parole, tu seras appelée épouse et non délaissée. Parce que ce n'était pas les plans de Dieu que tu finisses aujourd'hui comme ça. Ne mets pas ta colère sur tes enfants. Les enfants n'ont rien demandé. Les enfants n'ont rien à voir avec la vie que toi tu as choisie. Quand tu as choisi de vivre dans l'impudicité, il y a des conséquences. L'enfant qui est venu sur cette terre-là n'a pas demandé à venir sur cette terre. L'enfant ne mérite pas de souffrir ainsi, mon frère, ma soeur. Tu as fait ta vie, tu as fait tes choix, et maintenant, tellement que tu ne supportes pas cette vie, tu vois les autres qui réussissent, tu vois les autres qui se marient, et puis toi, tu es là, tu vois que tu es toujours seul. Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu cherches Dieu? Des fois, la souffrance, c'est à cause nous-mêmes de nos choix que nous faisons. Est-ce que ce que tu vis là, c'était la volonté de Dieu? C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Beaucoup de gens souffrent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que malgré qu'il y a la souffrance, quand tu te connectes à Dieu, quand tu as foi, quand tu comprends, quand tu crois en Dieu, tu sais que ta vie, elle va changer, même si c'est difficile aujourd'hui. Il y a des témoignages. Tu entends parler de Dieu, toi qui ne crois pas. Tu entends parler de Jésus, tu sais qu'il fait des miracles. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de Jésus, qui disent ce qui s'est passé dans leur vie depuis qu'ils ont accepté le Seigneur comme sauveur. Mais toi, tu continues à douter. Et tu continues à souffrir. Tu ne veux pas comprendre qu'effectivement, il existe. Parce que par-dessus tout, si tu respires, c'est pas ton chéri, c'est pas l'argent. C'est pas la magie, c'est pas le diable. Ça, c'est Dieu qui le permet, tu vois. C'est Dieu qui le permet. Mais toi, qui es dans la souffrance, qui a une vie qui ne te convient pas, dis-toi qu'avec Dieu, c'est pas terminé. 2017, il faut que tu proclames aussi les choses. Tu es trop dur avec toi-même. Il faut de temps en temps dire des choses qui vont amener la bénédiction. J'aime pas ma vie. Je vais pas réussir. J'aime pas mes enfants. Tu insultes tes enfants. Déjà, tu amènes la négativité. Tu sais tout ce que tu dis. Hein. La parole, hein, c'est aussi une semence. Tout ce que tu mets dans tes enfants là. Mais Dieu, que Dieu soit béni parce que je ferai un sujet exprès pour les enfants. Pour les parents, pour les enfants, en fin de compte. Mais sache que tout ce que tu dis là, dans ton enfant, ça va créer quelque chose. Parce que la parole, c'est comme une graine. Tout ce que tu dis, tôt ou tard, ça va créer. Il y aura des conséquences. Donc, j'espère que tu renouvelles tes pensées et tu comprends que quelque part, ce que tu vis là, c'est parce que tu as fait tes propres choix et que ton enfant, il faut que tu l'épargnes de tes problèmes, n'a rien à voir avec ta vie, avec tes problèmes, avec tes choix que tu as fait, avec les vitesses que tu as eues. N'a rien à voir avec tout ça. Tu dois prendre soin de tes enfants parce que c'est ton héritage. Un héritage, il faut en prendre soin. Il faut en prendre soin parce que la façon dont il va se développer, tu ne sais pas si tu vas hériter un jour de cet amour que normalement, il devrait te donner. C'est pour ça qu'on voit plein de parents qui sont abandonnés dans leur vieillesse, qui sont abandonnés dans la maladie, qui sont abandonnés dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Si tu n'as pas donné l'amour à ton enfant, je ne sais pas comment est-ce que tu vas récolter l'amour dans ta vieillesse. Faisons attention à ce que nous faisons à nos enfants. La vie que nous avons vécue, la vie que nous avons choisie, ce n'est pas la faute de nos enfants. C'est parce que nous avons écarté les jambes que les enfants sont venus. Mais ça n'a rien à voir avec la vie là que tu as aujourd'hui. C'est de la méchanceté, de faire subir les choses. Ah, si je t'avais pas eu toi, ah, cela, ah, pourquoi ceci, cela, regarde ton père, ceci, cela. Qu'est-ce que l'enfant a à voir? Tu ne sais pas ce que tu es en train de semer dans cet enfant-là, pardon. L'enfant est innocent. Dieu a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ça veut dire, en fin de compte, le royaume des cieux est pour les enfants. Mais ça veut tout dire. Il a tout souligné là. Le royaume des cieux est pour les enfants. Tu dois avoir le cœur d'un enfant. Tu vois l'enfant quand tu lui fais mal. Le lendemain, même 10 minutes, le lendemain, écoutez, Amusika. Même 10 minutes après, il vient pour te dire, maman, je t'aime, j'ai besoin de toi. Tu peux même tabasser ton enfant. Il va venir bras ouverts. Il a besoin que tu le consoles. Il ne va pas aller vers le mur. Il ne va pas aller vers le voisin. C'est toi qui le tapes, mais c'est vers toi qu'il va venir. Et ça, c'est quand tu regardes les enfants que tu analyses, il y a beaucoup de choses qui nous apprennent du comportement qu'on devrait avoir aussi avec les gens. Que malgré le fait qu'on nous fasse du mal, il faut savoir aller vers les gens. Peut-être demander pardon, l'humilité. Tu vois les enfants? Ils ont l'humilité, ils ont l'amour là que Dieu a eu, quoi. Malgré le fait que nous sommes mauvais, il a donné son fils. Ton enfant, malgré que tu lui fasses du mal, combien de fois il peut te dire je t'aime dans la journée? C'est hallucinant. Tu dis, mais lui, elle pète un plan ou quoi? Regarde ce que je viens de lui faire, regarde ce que je viens de lui dire. Mais elle vient, ça c'est beau, ça c'est l'amour. C'est pour ça que Dieu nous demande, Dieu dit, pardon, que le royaume des cieux est pour les enfants. Tu dois avoir une part en majorité, pardon, qui soit comme un enfant. L'humilité. Mais l'humilité.
L'humilité, ok, mon Dieu, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tu vois, Jésus, ce qu'il a fait dans son parcours là sur la terre, il nous a appris beaucoup. Et puis, si Dieu te donne le discernement, tu vas comprendre beaucoup de choses. Pour en revenir à ce que je disais, prends soin de ton enfant. Mais par la grâce de Dieu, je ferai un sujet pour ça parce que franchement, Dieu m'a trop touché pour les enfants. Dieu m'a trop touché. Alors, pour en revenir à ce que je disais, ce que tu vis, c'est à cause de toi, en fin de compte. C'est à cause de toi. Tu es trop rebelle, tu fais trop tes choix, et après tu te demandes est-ce que Dieu existe. Tu penses que parce que tu as des problèmes, parce que tu as fait tes choix, parce que tu as fait le rebelle ou la rebelle, que Dieu va disparaître. Il est celui qui est, il sera toujours là. Que tu sois dans les problèmes, dans la pauvreté, comment, tous les choix que tu as fait qui t'ont amené dans cette vie-là, Dieu est celui qui est, il est toujours là. Il est toujours là, Dieu. Il ne va pas changer, il ne va pas bouger, il ne va pas dormir parce que toi, tu as des problèmes. Il est là, c'est parce que toi, tu ne sais pas. C'est parce que toi, tu as pris ton propre chemin. Mon frère, ma soeur. Psaume 107. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il humila leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourut. Donc toi, dans tes problèmes, t'oublies en fait que Dieu, il est toujours là. T'oublies. Dieu, il est là. Mais toi, tu vas quand même demander secours aux hommes de ce monde. Et lui, il est Ebenezer. Jusqu'ici, malgré tout, il t'a toujours secouru. Ebenezer. Tu vois, il t'a toujours secouru. J'aime trop le psaume 107. C'est pour ça que je le remets encore. Parce que peut-être que tu n'avais pas compris la dernière fois. Mais que Dieu nous donne la sagesse de comprendre sa parole. Elle est simple. Elle est simple. Il n'a pas utilisé un français littéraire. Tu vois. Que, oh, il faut que tu ailles chercher dans le dictionnaire. C'est quoi? Simple. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais bien au verset 12, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Il n'y aura personne pour te secourir parce que c'est Dieu qui crée la plaie et c'est lui qui bande en fin de compte. Tu vois, c'est lui qui fait la plaie et c'est lui qui la bande. Il va venir, il va venir. Dieu est amour. C'est pour ça qu'on dit qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Imagine une personne qui était sirène dans un certain monde et tu entends plus tard un témoignage d'elle. Bon, tout le temps où elle était sirène, Dieu, il était où? Dieu est lent à la colère. Dieu, il est bon, il ne juge pas. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un, tu l'insultes. Il faut qu'on apprenne à arrêter de juger les gens. Quand tu l'insultes, mais tu ne sais pas ce que Dieu fera de cette personne-là dans 5 ans, juste pour te confondre. Juste pour te confondre. Tu ne sais pas quel est l'avenir de cette personne. Attention, tu peux voir aujourd'hui une personne qui est pauvre et toi, tu te moques d'elle. Mais quand tu entends que cette personne est devenue chrétienne, méfie-toi. Parce que Dieu change le temps et les circonstances. Il prend l'indigent, il enlève de la poussière pour le faire asseoir à côté des grands. Tu vois, toutes les personnes là que vous voyez aujourd'hui qui servent Dieu. Quand tu demandes le passé, Shege, Muyibi, Dumba, il y avait des gens, mais tu ne pouvais pas imaginer qu'ils pouvaient devenir serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Dieu change le temps et les circonstances. Il change le temps et les circonstances. Il choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les fous. Pour confondre, pour confondre les sages, pardon. Pour confondre les sages. Il choisit les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Donc, ce que je voulais dire, même si les gens te critiquent, même si les gens te pointent du doigt, sache que parce que tu fais confiance en Dieu, parce que tu t'accroches, parce que même si c'est dur, même si tu as peur, tu t'accroches, tu restes déterminé, tu fais confiance en ton Dieu. Comme Abraham, il a fait quand il est monté sur la montagne, il n'a pas bronché. Il a fait le geste. Dieu, par l'ange, il a dit arrête. Arrête. Dieu va intervenir dans ta situation. Fais confiance en ton Dieu. Dieu ne te fera jamais traverser une situation que tu ne peux pas supporter. Sache-le. Sache-le. Par amour, Dieu, il a vu. Il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. C'est-à-dire qu'il était prêt, Abraham, à donner son fils unique. Mais Dieu ne te laissera jamais traverser une situation que tu ne peux pas supporter. Il a dit à Abraham, stop. L'ange de l'Éternel a dit à Abraham, stop. Stop. Le seul fils que tu aimes, il était prêt à le donner, prêt à le donner. Mais Dieu a dit, arrête, j'ai vu que tu m'aimes, j'ai vu que tu m'aimes. Donc en fait, il est allé jusqu'au bout de ce que Dieu lui donne, de ce que Dieu lui disait. Mais Dieu est bon, hein, Dieu est bon. Tu sais, tout ce que tu traverses là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tu sais, quand tu sens que tu es arrivé à bout, crie seulement alpha. Tu vas voir, il va se lever et il va amener une fin parce qu'il est oméga. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. C'est pas parce que ça a mal commencé que ça va mal se terminer. Tu vois, Dieu, il est bon. Hein. La parole de Dieu, si tu la comprends,
plus tu avances et plus tu la médites, tu as moins de crainte, tu as moins peur, tu as plus d'assurance, tu vois. Plus tu la médites. Tu vois, Dieu, quand il dit là dans Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le de jour comme de nuit. Le jour, c'est quand les moments de bonheur et la nuit, c'est les problèmes. Médite-le de jour comme de nuit et c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras. Même si tu as des problèmes, même si tu réussiras. Oh, comment dire, la personne avec qui tu étais, elle t'a quitté. Tu réussiras par la prière, tu te mets à genoux parce que tu médites de jour comme de nuit. C'est pas parce qu'il y a des problèmes que tu dois abandonner la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est toujours la vérité. Ça sera toujours la vérité. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Tes problèmes ne vont pas faire que la parole de Dieu va changer. Confie-toi en l'Éternel. C'est pas parce qu'une personne t'a quitté que la parole de Dieu a changé de version. Elle sera toujours la vérité. Que Dieu soit béni. Elle sera toujours la vérité. Confie-toi en l'Éternel. Ne commence pas ta journée sans penser à Dieu. Il te donne le souffle de vie ce matin encore. Ta paix, ton bonheur, ta joie. Tout ce qui est spirituel ne dépend pas de ce monde. Une personne peut être pauvre, une personne peut manquer même de matériel, de voiture, mais tu comprends pas, elle a la paix parce qu'elle a Jésus, elle sait que les choses vont changer, elle sait que ça va être différent, elle sait que malgré le défi qui se porte là, elle sait qu'elle va vaincre par celui qui nous a aimés, parce que c'est pour notre liberté que Christ nous a affranchis. Tu vas être délivré tôt ou tard si tu restes patient, patiente. Et je te parle comme ça, c'est avec la foi. Quand tu te mets à genoux devant Dieu, tu t'humilies. Quand tu vas te mettre debout, à moins que sa parole soit un mensonge, mais il est dit que la parole est la vérité. Quand tu vas te mettre debout, tu vas te sentir forte de nouveau. Forte de nouveau. Forte de nouveau. Ah ouais. Tu vas te sentir forte de nouveau. Il n'y a pas de conséquences sans cause. Si aujourd'hui tu souffres et que tu es dans cette situation, c'est parce que tu t'es révolté. La révolte, c'est pas forcément « ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, fais un. » Non. Tu ne sais pas qui tu es et tu ne connais même pas ton Dieu. Tu fais tes choix, tu es dans l'ignorance, mais aujourd'hui, j'espère qu'à travers cette vidéo, tu vas comprendre qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu veut pour toi. Des plans de bonheur et non de malheur, pour que tu aies un avenir et de l'espérance. La paix. Ah ouais, que tu aies la paix. Tu vois, regarde ce que nous dit Dieu dans le psaume 107. Dans leur détresse. Parce que tu vois ce qu'il dit là, le psaume 107 au verset 12, ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Verset 13, dans leur détresse, au moniteur en commune à Souka, quand tu arrives à un moment qui est détresse, c'est difficile quoi. C'est Dieu qui les a humiliés par la souffrance. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. C'est pas parce que tu es dans la souffrance que tu dois rester, comment dire, dans la négativité. Dieu fait... c'est parce qu'il faut vraiment comprendre la parole de Dieu. C'est lui qui crée la plaie, c'est lui qui vient et te fait le pansement en fait. Il a créé cette occasion-là pour que tu viennes t'humilier devant lui, pour que tu recherches sa face. Mais souvent on ne comprend pas. Dès que tu as des problèmes, tu vas vers la distraction. Voilà quoi. Oh. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dieu va changer le temps. Dieu va changer les circonstances. Ne te distrais pas parce que tu es dans la souffrance. Ne te distrais pas. C'est le moment où tu dois rechercher Dieu. Beaucoup de gens se perdent quand ils sont dans la souffrance. Pourquoi? Est-ce que Dieu s'est éloigné de toi? Est-ce que Dieu, il a changé de place, de position? Non, il est toujours là, il sera toujours là. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. L'Éternel délivre ceux qui viennent vers lui. Peu importe qui tu es, peu importe même si tu t'es révolté, tu vois, Dieu, il est bon. Hein. Tu te mets à genoux devant lui là, il va venir et il va te répondre. Il va te répondre parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Même si tu t'es révolté, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Dieu est bon. Dieu est bon. Il faut mettre ta confiance en Dieu. Il faut que même si tu as des problèmes, tu continues à sourire parce que tu sais que ton Dieu est un Dieu qui ne dort pas. Tu as confiance. Comme le dit Ursule, la grâce. Sortons de l'ignorance, mets ta confiance en Dieu. Tu dois mettre ta confiance en Dieu. Peu importe ce que tu traverses, tu penses que il n'y aura plus de problème. Ça, c'est un problème. Après ça, il y en aura un autre. Après ça, il y en aura un autre. Après ça, il y en aura un autre. Il y aura toujours des problèmes parce qu'on vit sur cette terre. Tu sais quoi?
Ce qui est bon avec Dieu, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que malgré tout, quand tu t'attaches à Dieu, tu passes à travers les problèmes, tu passes à travers la persécution, tu passes à travers la peur, tu passes, même s'il y est, tu vois l'obstacle, toi tu vas traverser parce que tu as confiance en ton Dieu et tu sais qu'autour de toi, il y a la protection divine. Tu vois, il y a la protection divine. Il y a la protection divine. Tu vas passer à travers tous ces obstacles. À chaque fois que tu feras appel à Dieu. Parce que les problèmes ne vont pas s'arrêter parce que tu pleures. Les problèmes ne vont pas s'arrêter parce que tu commences à désespérer, parce que tu es dans la dépression. Les problèmes vont s'apaiser, vont être, comment dire, possibles à traverser parce que tu as confiance en ton Dieu, parce que tu sais que lui, il donne la force, parce que lui, il est la puissance. Tu penses que Jésus sur cette terre, quand il est venu, il n'avait pas de problème. Toi-même, tu sais qu'avant d'aller sur la croix, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a traversé, mais il ne s'est pas arrêté. Il est allé jusqu'à la croix. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il savait pourquoi est-ce qu'il était venu. Il a accompli sa mission. Il savait qu'il va passer la persécution. Il connaît. C'est lui qui a créé parce que Dieu est venu sur cette terre et s'est fait homme, quoi. Il savait qu'en venant sur cette terre, parce qu'il amène la vérité, parce qu'il amène, il va faire tellement de miracles, il va être persécuté. L'être humain est bizarre, quoi. On t'envoie quelqu'un pour te sauver, mais toi, tu le persécutes. Alors Jésus, malgré tout, il s'est accroché à son Père. Il s'est accroché à son Père. Et sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Ça, c'est l'amour, quoi. Et enfin, avant de fermer ses yeux, quoi, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Ça y est, c'est terminé. Il sait que quand il va s'en aller, le troisième jour, il va être ressuscité parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Tout est accompli. Tes paroles, tes problèmes là, ils vont se terminer. Si tu crois en Dieu, toi aussi, tu vas dire tout est accompli. Parce que tu sais que cette souffrance-là, c'est Dieu qui te l'a mis devant toi, cet obstacle-là. Quand tu vois le problème, dis que tout est accompli. Tu sais que ouais, tu vas passer ça, tout est accompli. Tu sais que tu vas le passer comme Dieu le dit. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Il ne t'abandonnera point. Ils ne te délaisseront point. Ah ouais. Ils ne te délaisseront point. Je vais chercher un verset, mais je vais finir celui-là d'abord, tu vois. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. L'Éternel Dieu est ta délivrance. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dieu est bon. Dieu est bon, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Dans les problèmes, ne sous-estime pas l'Éternel. Dans les problèmes, quand tu vois les problèmes, dis-toi que il y a une bénédiction qui arrive. À travers ce problème-là, je vais acquérir la force. Il ne faut pas toujours penser à s'effondrer, à craquer. Tu as les problèmes, tu vas boire. Non, il ne faut pas boire. L'alcool, elle va faire quoi? Tu penses que l'alcool dissout les problèmes? C'est pas vrai. L'alcool, plus tu bois, tu risques d'être alcoolique. En fin de compte, pour dire la vérité. Hein? Je parle en connaissance de cause. L'alcool ne détruit pas les problèmes. Derrière l'alcool, d'ailleurs, il n'y a pas que les maladies. Tu peux avoir la dépression. Et, recommandant, c'est l'esprit de mort, l'esprit de débauche, de pauvreté. Parce que l'alcool, ça coûte cher. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Et je vais te donner un verset que sûrement tu connais. Que Dieu soit béni pour sa parole. Le matin, il faut prendre un temps pour son Dieu. Peu importe ce que tu as à faire. C'est les vacances, les lotos samedi. Tu penses déjà qu'est-ce que tu vas mettre ce soir pour sortir, pour aller en boîte. C'est Dieu qui te donne la vie. Avant de penser à la futilité, parce que tout est vanité. Même si on dit que tout est permis, mais tout n'est pas, comment dire, tout n'est pas utile. Pense à ce qui est utile. La protection. Quand tu vas sortir là, que Dieu soit avec toi. Beaucoup sont sortis, hein, mais ne sont pas revenus. Il s'en passe des choses, hein, la nuit. Allez. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour sa parole. Alors, je suis donc ici. Ésaïe 40 au verset 29. Écoute bien. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Tu tombes, tu vas te relever. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 29 jusqu'au verset 31, mon frère, ma soeur. Je répète, la parole de Dieu, c'est un message d'amour, de paix, de force, de puissance, de miséricorde, de possibilité. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas parce que tu es dans les problèmes que tu es tombé que tu vas être enterré.
Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient, ça c'est le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Peu importe le problème, quand tu te confies en l'Éternel, il renouvelle ta force. Et tu vas prendre le vol comme l'aigle. L'aigle, quand il vole, il est posé, tranquille, même s'il y a des problèmes. Je crois que dans le ciel, il n'y a pas de problème. Il y a le vent, il y a tellement de choses là-haut. Mais il faut avoir le contrôle. Tu vois, il donne la force. Il est merveilleux, Dieu. Ah oui. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Tu vois, Dieu, il a dit, que Dieu soit béni pour sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pardon. Ça, c'est pour te dire que des fois, il faut prendre aussi des temps de recueil. Au salut, moi, jeûne, Nayo, tu fais ton jeûne parce que certains démons, certaines choses, beaucoup d'obstacles, tu vas les chasser, tu vas les briser à travers le jeûne et la prière. Ça, c'est dans la parole de Dieu. Et quand tu sens que tu as des moments où, oh, Zokanzala, tu as faim, par le Saint-Esprit, demande d'être nourri. Il faut savoir se sacrifier. Parce que Dieu a donné son Fils. Le problème de l'être humain, c'est qu'il ne veut pas se sacrifier. Il ne veut pas souffrir. Mais pourtant, Jésus a souffert pour nous. Il a supporté. Il est allé jusqu'à la mort. Imagine, tu sais que tu es là pour aller mourir. Nous, on est là en tant qu'être humain, on sait que la mort existe. Mais lui, il savait, il va venir, bah, c'est même pas que non, un jour tu vas dormir, tu vas t'endormir. Crucifié. Et crucifié. Tu viens pour être crucifié. Mais comment tu peux vivre donc dans ta tête là et être bien? Mais Jésus, il était bien, il n'a pas craqué. Hein. Parce qu'il était avec Dieu, il était connecté à Dieu, il a fait son baptême, il a fait aussi ses 40 jours de jeûne. Et force, puissance, même si c'est qu'il va être crucifié, à l'aise, toujours en paix, toujours humble, toujours bien. Malgré la persécution, il délivre les gens. Malgré Judas, quoi? Toujours bien. C'est ça qui est bon. Jésus nous a montré tellement que Dieu nous aide à suivre les pas de Jésus et non à suivre les pas de Mamboueni ou les pas de Patrick ou les pas de Pasteur Kingani. Suis les pas de Jésus parce que le pasteur peut tomber, mais Jésus n'est pas tombé. Il est allé jusqu'à la croix pour toi. Dieu existe. Ne te laisse pas morfondre par tes problèmes, par la souffrance. Dieu change le temps et les circonstances. Que Dieu soit béni pour sa parole. Éternel des armées, je te remercie parce que sans toi, je sais que ça ne serait pas possible. Si j'exploite ce don aujourd'hui, Éternel des armées, encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce que toi tu le permets. C'est parce que quand je viens devant toi, mes forces sont renouvelées. Tu sais les moments où je me fatigue, mais quand je viens devant toi comme un aigle, je prends mon envol. Je ne me lasse pas. Je veux être un disciple. Je veux être un exemple pour ma génération. Je veux impacter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ma génération. Je veux démontrer ta puissance. Je veux être un témoignage vivant. Je veux, Éternel des armées, que les gens qui écoutent ta parole à travers ma bouche puissent, Éternel des armées, suivre les pas de Jésus. Parce que lui, il est exemplaire. Il est l'exemple. Il est la référence. Il est toi et toi tu es lui. Que ton nom soit béni, papa. Que nous suivions le bon guide. Que nous ne laissons pas distraire par les apparences, par le canal. Que ton nom soit béni pour tous les systèmes que le diable crée pour nous distraire. Mais parce que toi tu donnes l'intelligence et la force, malgré tout, on est là aussi pour parler aux enfants de Dieu, pour qu'ils s'accrochent même si c'est difficile. La souffrance n'empêche pas, Éternel des armées, de voir ta puissance dans notre vie. Que les gens comprennent, Éternel des armées, que la souffrance, c'est parce que tu humilies notre vie pour qu'on te recherche. Alors que le diable veut qu'on se distrait dans ces moments-là. Papa, à travers cette vidéo, touche mon corps à mon corps. Tu connais les cœurs. Toi, tu vois dans la profondeur. Tu sais qui est-ce qui est à ta recherche sincèrement. Le vrai adorateur. Tu sais celui qui est perdu. Tu sais celui qui te recherche, papa. Touche son cœur. Rapproche-le de toi, manifeste-toi, fais-toi sentir en lui. Manifeste-toi, El Shaddai. Manifeste-toi, manifeste-toi. Manifeste-toi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi dans l'esprit de tes enfants, dans le cœur de tes enfants.
Le cœur endurci, Éternel des armées. Toi, tu résistes aux orgueilleux. Par la souffrance, par la souffrance, par la souffrance, Éternel des armées, ils vont te rechercher. Et parce qu'ils vont crier à l'Éternel, tu vas les délivrer. C'est ta parole qui le dit. J'ai la foi. Je sais que ce matin, un esprit, papa, a été libéré, a été éclairé parce que tu es la lumière. Père, ah oui, merci parce que ta lumière est sur les ténèbres. C'est toi qui domines, c'est toi qui es le Dieu tout-puissant. Éternel des armées, merci pour ce don merveilleux que tu donnes à chacun, que chacun puisse découvrir ce qu'il y a en eux. Éternel des armées, que chacun puisse découvrir ce qu'il y a en toi. Que chacun puisse découvrir ta grandeur à travers ce problème-là qu'ils sont en train de traverser. Qu'ils puissent comprendre ta puissance, afin qu'un jour ils puissent témoigner. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Merci Saint-Esprit, parce que toi tu vas nous guider. Apprends-nous, Éternel des armées, à entendre ta voix et surtout à l'obéir, parce qu'entendre ce n'est pas assez. À ne pas la mépriser, Éternel des armées. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci pour la foi, papa. Merci pour la foi. J'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous souhaite en tout cas un très bon samedi et je vous dis à très bientôt. Mais avant de partir, je vais vous faire coucou à tous. Voilà. Yandi, LDNC Boys. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur Nathalie. Bonjour ma soeur Ursule Lagrasse. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ma soeur Sophie Angelica Chamindele. Bonjour, bonjour. Mon frère Kaki Kaniki. En tout cas, je vous salue. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas le live. Vous voyez, des fois, je ne suis pas obligée de montrer ma tête parce que franchement, moi, des fois, j'aime amener seulement l'onction, la force, la puissance de Dieu. Et quand Dieu me donne quelque chose de fort, je ne suis pas obligée d'amener ma face là parce que je ne suis pas là pour faire la publicité de, comment dire, voilà, du corps, mais de la parole. De la parole. C'est ça le plus important. Ah ouais. Que Dieu soit béni en tout cas. Ma soeur Nanou Mbouli. Je te souhaite en tout cas un bon week-end. Ma soeur Cathy Cayenne, toujours là, acoustique. Ah, ma soeur Nathalie Léakina. Merci, merci. Que Dieu soit béni. Alors, mon frère, Bijou, Koukano, Julva, Martino. Je vous invite, n'oubliez pas, j'ai une chaîne YouTube. Il faut venir sur YouTube. Des fois, quand vous voyez que vous avez un temps, il faut regarder. J'ai ma chaîne YouTube. Vous tapez Pati Nzambe, comme c'est écrit sur mon Facebook, Pati Nzambe. Et voilà, il faut prendre le temps. Il y a des fois, il y a des vidéos qui sont assez longues, mais tu sais, des fois, quand tu regardes un message au début, tu vas regarder juste le temps. Ah, et tu vas t'arrêter. Mais peut-être que ta bénédiction, elle est au bout. Peut-être que l'exhortation, pour toi, elle est au bout du message. La bénédiction, quand tu regardes un message, c'est la totalité du message. Quand tu écoutes le bout, qu'est-ce que tu as eu? Quand tu écoutes que le début, qu'est-ce que tu as eu? Et que tu t'es arrêté. C'est comme si quand tu t'arrêtes en chemin, que Dieu te donne la patience et la sagesse de regarder les messages que tu regardes là, jusqu'au bout. Parce que souvent, quand je regarde des prédications, tu vas te dire, ah, 45 minutes, Seigneur. Demande à Dieu de te donner la patience pour regarder ça jusqu'à la fin. Parce que tu ne sais pas à quelle minute ton cœur va être délivré, ta pensée, ton esprit va être délivré. Tu sais, je regarde beaucoup le prédicateur Marcelo Tounassi et ce n'est pas des vidéos de 15 minutes qu'il fait. Mais je demande toujours à Dieu de disposer mon esprit pour écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et quand je l'écoute jusqu'à la fin, non, j'ai envie d'adorer, de servir, de continuer, de m'accrocher. Tu vois, voilà. Que Dieu vous donne en tout cas la sagesse pour écouter les paroles, les prédications jusqu'au bout. Parce que le problème de l'être humain, s'il décroche souvent, c'est parce qu'il est impatient. L'impatience, quoi. Donc voilà. Comme j'ai dit, je vais faire un sujet pour les parents, les enfants, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce matin, je voulais juste vous apporter encore du courage, de la force. Il faut s'accrocher. Parce que la montre de Dieu, ce n'est pas toi qui l'as. Tu ne sais pas à quelle heure il va sonner, à quelle heure il va agir, à quelle heure il va ouvrir la porte et à quelle heure il va dire, ok, c'est bon, sors. C'est bon, sois délivré, tu vois. Accroche-toi. Crois, c'est moi qui va agir. Mère des jumelles, Christelle, je te salue, je te souhaite un bon samedi. Ma soeur Sophie Angélique à Chamindele, ma soeur... mon frère Eko Andy, Flavie, Fly, Mwanda, je vous salue. Ma soeur Chérimo Marie-Evelyne, ma soeur Huguette Mputu Moano. Allez, je vous salue. Je vous invite, tout à l'heure, je dois aller vite là sur le plateau de Congo Synthèse. Il y a l'émission Informer, éduquer pour agir. On parle de politique, on parle de tout ce qui se passe à Kin. Et vous êtes nombreux, je vous salue. Karine Zololo, je te salue ma belle. Ma soeur Mami Kazadi, en tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Cristal Assambois, gros bisous aux enfants. À très bientôt, ma soeur Loussamba Zlatan, Aigle Raldo, voilà.
À très bientôt. Bonne journée. Bye bye.